Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais mettre les points sur les i concernant les êtres surnaturels japonais. De tout temps, les kami, les yurei, les yokai et j'en passe nous ont fait rêver dans les légendes et autres descriptions pour faire peur. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les yurei. Mais avant d'en dire plus, intro. Le terme yurei pourrait se traduire par revenant ou fantôme. Du moins, c'est la traduction qu'on retrouve le plus souvent. En décomposant le nom en japonais, on découvre alors que celui-ci décrirait littéralement un esprit obscur ou une âme obscure. Obscur pouvant décrire ici une chose de cachée et ou dans l'obscurité, ou en tout cas quelque chose de sombre. Mais il arrive que l'on parle d'eux en employant les mots borei, signifiant esprit trépassé, ou shiryo, autrement dit esprit des morts. Ainsi, les yurei seraient donc les âmes errantes de personnes restées entre le monde des vivants et celui des morts, souvent avec la volonté de ne pas quitter la vie terrestre, ayant le désir ou le sentiment de devoir encore accomplir quelque chose. La plupart du temps, ceci dit, ces fantômes resteraient pour assouvir une certaine vengeance pour apaiser leurs tourments, un suicide pour X raisons, un accident ou un meurtre dont ils seraient la victime ou le bourreau qui se serait par la suite suicidé. Bref, le plus souvent, si ce n'est tous les yurei, reviendraient après une mort brutale, et encore plus si le défunt n'a pas pu recevoir de funérailles correctes. En effet, quand quelqu'un meurt, il est censé rejoindre les gardiens de la famille, mais si la personne a eu une mort brutale et qu'il n'a pas eu de funérailles, alors elle deviendrait un yurei. Dans l'archipel, c'est généralement le clergé bouddhique qui s'occupe de tout ce qui touche à la mort, notamment du bon déroulement des rites destinés à aider l'âme du défunt à retourner dans le cycle des réincarnations. Cependant, un esprit ne peut quitter tranquillement le plan matériel que s'il est apaisé, d'où l'apparition des yurei, si l'âme du défunt a subi une mort brutale, ou si son souhait était si fort qu'après sa mort, elle revient en espérant que quelqu'un l'aidera à le réaliser. De ce fait, lorsque quelqu'un sera hanté par un yurei, il pourrait s'en protéger et le faire reculer ou le bannir même de sa maison en installant et accrochant, tant sur les murs que sur lui-même, des talismans sur lesquels seront inscrits des prières ou des noms de divinités sacralisés par un prêtre. Mais pour les faire disparaître, il faudrait lui offrir les rites funéraires qu'il n'a pas eu, ou réaliser le souhait qui le retient, ou encore même, un autre moyen serait de lui coller un talisman sur le front. Parfois, il serait si virulent qu'il faudrait faire venir un prêtre bouddhiste pour exorciser le lieu ou voir la personne qu'il poursuit. La science n'a pas encore pu démontrer leur existence, mais ils fleurissent depuis des temps anciens dans les contes fantastiques nommés kaidan. Au fil des siècles, on les verra aussi et de plus en plus apparaître dans le folklore et dans les arts, qu'il s'agisse de la peinture, du théâtre, de la chanson, etc., etc. On pourra observer certaines caractéristiques primitives des fantômes dans la culture des Ainu de Hokkaido, qui croyaient que les esprits, ou takup dans leur langage, étaient la partie maléfique d'une personne envoyant des messages aux vivants par le biais de leurs rêves. Au Japon, l'image d'une femme à la chevelure désordonnée sous un capuchon triangulaire, dans une robe flottante sans pied, correspondrait parfaitement à la description archétypale du yurei, omniprésente dans le théâtre ou dans les maisons hantées. Ce yurei typiquement japonais a servi de matériel à l'ukiyo-e, qui en a même fixé la norme. Ce qui pourrait nous faire dire que les yurei sont dans la majorité des cas des femmes. Même s'il peut y avoir des hommes, attention. En théorie, le premier artiste à avoir dépeint les yurei fut Maruyama Okyo, avec le fantôme de Oyuki. Mais en pratique, avant la naissance de Maruyama, au début de la période Edo, 1603 à 1868, une gravure d'un livret de Jōruri, sorte de théâtre, intitulé Kazanin Kisaki Arasohi, daté de 1673, montre déjà un yurei dépourvu de jambes. Comme vous l'aurez compris, pour reconnaître un yurei, il suffirait de se rendre compte qu'il n'a pas de jambes et qu'il flotterait dans les airs, aussi vaporeux qu'une brume, le plus souvent habillé d'un kimono funéraire blanc et aborderait également de longs cheveux noirs. Ils peuvent aussi de temps en temps présenter certaines difformités puisqu'ils prennent l'apparence qu'ils avaient juste avant de mourir. Parfois, ils seraient aussi accompagnés de feux follets nommés hitodama. On distingue plusieurs types de yurei. Onryo, fantôme vengeur que l'on retrouve dans la plupart des films d'horreur japonais d'aujourd'hui.
Ubume, spectre d'une jeune mère ou femme décédée alors qu'elle attendait un enfant, aussi appelé Kosodate Yurei. Funa Yurei, esprit d'un noyé qui tente de faire chavirer les bateaux. Zashiki Warashi, le fantôme d'un enfant, souvent plus malicieux que dangereux. Et le Fu Yurei, les esprits flottants qui ne cherchent pas à remplir un but précis et errent tout simplement sans but. Pour l'anecdote, il serait même possible de dialoguer avec certains Yurei conscients de leur situation. Il serait même parfois possible de les aider à résoudre leurs problèmes afin qu'ils puissent reposer en paix, comme je le disais plus haut. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les Jibakurei, les fantômes liés à un lieu précis. Ce sont les plus redoutables car ils possèdent une malédiction, Tatari, pouvant piéger ceux qui les entourent. C'est pourquoi lorsqu'un empereur mourait, il était nécessaire de déménager dans un autre palais car les Yurei de l'ancien empereur pouvaient traquer son successeur. Et de plus, lorsqu'un samouraï perdait une bataille, il était autorisé à mourir dignement en étant exécuté non par son ennemi, mais par sa propre main. Ainsi, l'apparition d'un éventuel Yurei vengeur après sa mort pouvait être évitée. L'universitaire et homme politique Sugawara no Michizane, 845-903 après notre ère, fit des ravages en tant que Onryo après son exil et sa mort. Pour apaiser son âme, des prêtres bouddhistes ont déifié ce fantôme vengeur en Tenjin, le dieu shinto de l'éducation et des lettres. Les Yurei, tout comme les yokai, seraient particulièrement actifs en été pendant la période d'Obon et apparaîtraient plutôt la nuit. Mais pas de panique, des temples de la Goryo Shinkyo, religion créée justement à cet effet, ont été érigés pour apaiser les Yurei. Ces derniers sont cependant l'une des seules créatures de la mythologie japonaise à avoir un temps idéal pour hanter, c'est-à-dire le milieu des heures du bœuf, vers 2h, 2h30 du matin, quand les voiles entre le monde des morts et le monde des vivants seraient les plus fins. Encore aujourd'hui, les Yurei fascinent et sont sur les petits comme les grands écrans, comme avec The Ring ou The Grudge, pour ne citer que. Il est même possible d'en consulter toute une collection au temple Zen Shohan, à Yanesen, Tokyo, qui expose chaque année, durant le mois d'août, plus de 50 peintures représentant différents Yurei. Même si, pour dissiper un sacré doute, les Yurei ne sont pas des yokai et inversement, mais vous comprendrez avec la prochaine vidéo qui portera sur les yokai. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!